Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous montre comment modifier la gravité de vos icônes sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad en utilisant le tweak GraviBoard, qui fonctionne pour iPhone, iPod Touch ou iPad et qui s'est mis aujourd'hui à jour pour supporter iOS 5.0 ou plus. Donc moi vous voyez que mes icônes sont comme ceci soumis à une nouvelle gravité, hein. Je peux les déplacer comme ceci grâce à l'axe et le remède, vous voyez qu'ils vont un peu dans tous les sens. C'est un tweak vraiment sympa. Si vous vous rendez dans les réglages, que vous descendez tout en bas dans la section des tweaks, vous allez ici dans GraviBoard pour modifier les réglages. Tout en haut, vous voyez la section Activation Method. Donc ça, il faut que vous assigniez un geste activator à GraviBoard. Donc moi, j'ai choisi l'appui double sur la barre de statut. Ça me permettra de lancer manuellement GraviBoard. Juste en dessous, vous pouvez aussi cocher l'option pour le lancer automatiquement. Vous pouvez aussi choisir d'autoriser le lancement des applications lorsque GraviBoard est activé. Vous pouvez aussi autoriser le changement de page avec ce bouton ici. Je vais vous montrer comment ça fait. Il faut d'abord décocher celui du dock. Sur mon Springboard, j'appuie deux fois sur la barre de statut et vous voyez que mes icônes sont soumises à une nouvelle gravité, hein. Donc comme tout à l'heure, comme je vous l'ai montré. Si je change de page, vous voyez que tous les icônes comme ceci ont une nouvelle gravité. Donc je peux les déplacer, je peux changer de page comme j'ai coché cette option. Si on décoche le changement de page et qu'on inclut le dock, vous allez voir que lorsque mes icônes sont en mouvement, ceux du dock bougent aussi. Donc pareil, hein, si j'utilise l'accéléromètre pour faire bouger les icônes, vous voyez que ceux du dock cette fois-ci partent en même temps que les autres. Pour stopper le tweak GraviBoard, vous appuyez une fois sur le bouton Home et vos icônes se replacent. Si on retourne dans les réglages pour les autres paramètres, vous voyez qu'on peut aussi ici aller dans Simulation Setting. Vous pouvez modifier la puissance de la gravité avec cette petite barre. Donc si je le mets à fond, la gravité sera vraiment forte. Je vais vous montrer comment ça fait sur ma deuxième page. Voilà, vous voyez que les icônes tombent d'un coup. Donc cette gravité est vraiment forte, ils sont tout de suite attirés vers le bas. Juste un instant, je vais remettre les paramètres d'origine pour les icônes du dock. Vous pouvez comme ceci ajuster cette barre pour augmenter ou diminuer la puissance de la gravité. Là je vais la mettre quasiment au minimum et vous allez voir que mes icônes maintenant ils tombent tout doucement, donc l'attraction est plus faible que tout à l'heure. Donc comme ça, hein, vous réglez la gravité avec cette option juste en dessous. On a l'option Bounciness, donc toujours avec une barre qu'on peut ajuster, et ça c'est le rebondissement des icônes. Donc je vais activer GraviBoard, mes icônes tombent, et voilà, vous voyez qu'ils rebondissent fort, donc ils retournent quasiment à leur place d'origine. On a un rebondissement qui est quand même fort car j'ai réglé la barre Bounciness quasiment à fond. De la même manière, vous avez aussi la barre Friction que vous pouvez ajuster. Si vous voulez restaurer les paramètres, vous appuyez sur ce bouton. Si on s'en va voir les autres paramètres, vous avez ici une option que j'aime beaucoup, donc vous allez pouvoir ajuster l'effet que vont avoir vos doigts sur la gravité. Donc par exemple Gravity Well, lorsque je vais activer GraviBoard, donc là mes icônes sont soumises à une gravité, et lorsque j'appuie sur l'écran, vous voyez que mes icônes sont attirées vers mon doigt, peu importe l'endroit où je le déplace. Donc c'est vraiment un effet sympa, moi j'aime beaucoup qu'on puisse jouer comme ça avec ces icônes. Voilà pour ce premier effet, donc vos icônes seront attirées vers votre doigt. Si on retourne dans les réglages et qu'on sélectionne l'un l'autre, donc ce sera l'effet inverse, vos icônes seront repoussées lorsque votre doigt s'approchera. Donc vous voyez comme ceci, par exemple faire repousser les icônes, donc on peut faire un peu Moïse avec son doigt, on écarte les icônes. Donc voilà, c'est l'effet inverse de tout à l'heure. Lorsque vous approchez votre doigt des icônes, et ceux-ci seront repoussés. Ça marche sur toutes les pages, peu importe l'icône. Vous voyez comme ceci, lorsque j'approche mon doigt, les icônes s'en vont. Donc ça peut être aussi un effet sympa. Sélectionnez celui-ci si vous le préférez à l'autre. Vous faites comme vous voulez, vous réglez ça dans les réglages du tweak GraviBoard. Et vous avez ici cette barre que vous pouvez ajuster selon vos envies. Donc voilà un peu tous les paramètres de GraviBoard. Vous voyez que maintenant on en a beaucoup plus qu'auparavant et que le tweak est surtout compatible avec iOS 5.0+. Donc vous pouvez comme ceci modifier la gravité sur votre Springboard et jouer un peu avec vos icônes. Pour ceux qui aiment personnaliser à fond leur Springboard, ce tweak vous plaira sûrement. Ce tweak s'appelle GraviBoard, il est disponible sur le Cydia Store au prix de 2,99 $. Il fonctionne pour iOS 5.0+, pour iPhone, iPod Touch, iPad et il vous permet de modifier la gravité de votre Springboard. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce tweak via les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!